Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 22 au 28 septembre 2025. J'espère que vous allez bien les amis et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Un premier message avec l'oracle, les portes de l'intuition. Dans le général, j'avais envie de changer, de reprendre un oracle que j'ai laissé de côté depuis très longtemps, avec Monsieur le tarot psychique. Ensuite, on ira voir dans le relationnel affectif sentimental avec Monsieur l'améthyste Love Oracle. Et on termine la guidance avec un message des défunts. Hop, je mets tout ça sur le côté. Allez les amis, c'est parti. Monsieur l'oracle des portes de l'intuition, bonjour. Comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour cette semaine du 22 au 28 septembre 2025. Allez, c'est parti, un message, paf. Ça sera celui-ci. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Bon, ben là, très clairement, si pour certains et certaines, vous attendez quelque chose, quel que soit le domaine, un projet personnel, professionnel, relationnel, etc., pas d'impatience. Il faut être dans une attente constructive. Je lâche prise en attendant que la situation se décante, en attendant que cette personne me donne de ses nouvelles, en attendant que j'ai des nouvelles de telle ou telle situation, en attendant que ce projet avance, se concrétise. Il va falloir faire preuve de patience sur cette semaine et il est possible que par rapport à cette attente-là, quelque chose se décante en fin de semaine, c'est possible. Mais en tout cas, là, il est question de faire preuve encore de patience, sans se cristalliser sur l'objectif, d'accord? Sans se cristalliser, se durcir et s'impatienter sur ce que l'on attend. Plus vous allez être impatient, impatiente, plus vous allez être focus sur votre objectif, sur ce que vous désirez, sur vos attentes, sur cette attente, peu importe, plus vous risquez de bloquer les choses. Laissez les choses se faire, se décanter. L'univers va s'en charger, quelle que soit la façon dont ça va se débloquer, se décanter. De toute façon, il y a cette forme de lâcher prise et d'être pendant cette période d'attente, de se nourrir intellectuellement, de se nourrir d'autres choses, de faire d'autres choses en attendant. Voilà, pas d'impatience dans cette attente. Ok, patience sur cette semaine, les amis. Allez, on va voir maintenant avec Monsieur le tarot psychique. Bonjour Monsieur le tarot psychique, comment allez-vous depuis le temps? Et quels sont vos messages pour cette semaine du 22 au 28 septembre 2025? Allez, c'est parti. On y va, semaine du 22 au 28 septembre. Alors, je vais peut-être aller les chercher, je ne sais pas. Non. Chakra du troisième œil, le bouleversement. Ok, là, nous avons un arcane, une lame, un arcane majeur ici. La tour du tarot. Ok. Semaine du 22 au 28 septembre, s'il vous plaît. L'intuition, encore un arcane majeur. La papesse. Waouh! Entre le chakra du troisième œil et l'intuition, il va y avoir des prises de conscience incroyables sur cette semaine, pour certains et certaines d'entre vous. Et la tour, et le bouleversement aussi. La passion enflammée, ok. Waouh, as de bâton. Rien que ça, les amis. Nous avons mouvement, choix, décision. Souvenir d'amour.
patience et planification. Voilà, nous y voilà. Et une petite dernière, s'il vous plaît. Hop. Changement financier et matériel. Ok. En dos de deck, magnifique. Un 9 de coupe. Réalisation des souhaits. Soyez patient. En tout cas, vos souhaits vont bientôt se réaliser. Magnifique dos de deck. Harmonie, magnifique aussi. Ici, c'est encore un arcane majeur. Le 6, ici, les amoureux du tarot de Marseille. Là, on nous parle d'harmonie. On peut nous parler aussi, avec la carte des amoureux, d'un choix à faire. Hein? Ok. Alors, je regarde juste. Ouais, on n'est pas trop mal. Première ligne, chakra du troisième œil, une vision juste, éclairée. Le chakra du troisième œil, c'est vraiment je vois. Beaucoup, beaucoup d'intuition, d'accord? Ce chakra du troisième œil, il a effectivement un regard perspicace sur les choses. C'est aussi, pour certaines d'entre vous, le fait d'avoir cette capacité de clairvoyance aussi. Hein, cette voyance intérieure, cette clairvoyance intérieure aussi. Hein. Entre le chakra du troisième œil et l'intuition, la papesse, qui nous parle effectivement d'intuition, de grande intuition, quelque chose qui est très développé, ou qui sera particulièrement développé sur cette semaine, pour certains et certaines d'entre vous. La papesse, elle a cette forte intuition, hein, aussi avec le chakra du troisième œil. Elle voit les choses, elle comprend les choses aussi. Elle est silencieuse, cette papesse. C'est pas quelqu'un d'extraverti. Elle apprend, elle étudie, elle a déjà des connaissances aussi, d'accord? Elle fait preuve de sagesse aussi, énormément. Et elle a vraiment une très forte intuition. On a ici le bouleversement. Le bouleversement, c'est... on a quand même deux arcanes majeures, l'une à côté de l'autre. Hein. Donc là, l'un à côté de l'autre, c'est un arcane majeur. Ici, il va être question de, vraiment là, d'avoir une vision claire et juste, d'avoir cette intuition et d'avoir cette prise de conscience, vraiment... j'ai quelque chose là qui peut être très déstabilisant pour certains et certaines d'entre vous sur cette semaine par rapport à cette vision, cette perspicacité que vous allez avoir, cette prise de conscience. En tout cas, écoutez-vous, écoutez votre intuition. Et il y a quelque chose là certainement qui va vous faire sortir de votre zone de confort, très clairement, avec ce bouleversement. Et j'ai vraiment comme un éclair de perspicacité, de vision juste, quelque chose qui vous fait sortir vraiment, ouais c'est ça, de votre zone de confort. Certainement, pour certains et certaines, là, écoutez les messages de votre âme. Vous allez recevoir des messages, vous allez peut-être voir des choses, pouvoir peut-être avoir des flashs aussi, des choses comme ça qui vont arriver de façon très inattendue. Ça peut être très déstabilisant pour certains, certaines, et puis ça peut être aussi une vérité qui va vous éclater littéralement à la figure et qui peut vraiment vous déstabiliser. Ici, j'ai la passion enflammée. J'ai un as de bâton, j'ai le 1 sur quelque chose de nouveau, d'accord? Quelque chose, le bâton, le feu, ici, que vous désirez ardemment. C'est comme si vous alliez avoir une... Alors moi, j'ai le mot révélation qui m'arrive, une révélation, une prise de conscience très vive par rapport à
quelque chose de nouveau qui vous anime, hein. La passion enflammée, l'as de bâton, nouveau projet. On est dans l'action avec le bâton, donc on met en place quelque chose de nouveau, ou on a très envie de mettre en place quelque chose de nouveau, une nouveauté qui arrive dans votre vie, dont vous allez prendre conscience aussi par rapport à ce que vous désirez vraiment de nouveau, de changer quelque chose dans votre vie, et ça peut être extrêmement déstabilisant. Mais en attendant, là, vous allez voir les choses et voir vraiment, savoir quel est ce que vous avez vraiment envie de mettre en place de nouveau sur cette semaine dans votre vie, que ce soit dans le domaine professionnel, voire relationnel aussi, financier, etc. Parce que nous avons ici mouvement, choix et décision. Ici, on a un 2 de denier. Avec le 2 de denier, on jongle avec des situations différentes, d'accord? Il est question de trouver un équilibre, le donner, le recevoir, etc. Là, en tout cas, il va falloir faire preuve de patience. On a la patience et la planification, quelque chose en tout cas qui va demander de prendre une décision par rapport à plusieurs domaines de votre vie aussi, hein. Est-ce que ça va être une décision concernant le financier, le matériel, puisque j'ai quand même ici des changements. On a des changements par rapport à un nouveau projet et ça peut, pour certains et certaines d'entre vous, concerner le matériel et le financier. Est-ce qu'il est question d'un nouveau job? Est-ce qu'il est question de se lancer dans un nouveau projet? En tout cas, quelque chose de nouveau qui va... on a besoin de réfléchir par rapport à ça et on a besoin de faire des choix. On a besoin de planifier. On a besoin ici... C'est un 7 de denier, hein. Il y a plusieurs possibilités qui s'ouvrent. On a le choix du roi. J'entends le choix du roi aussi, éventuellement. On a besoin d'être stratégique et d'être patient avant de se lancer dans quelque chose de complètement nouveau. Pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir quelque chose aussi qui se déconstruit de façon extrêmement soudaine, hein, quelque chose que vous n'attendez pas forcément, que vous n'attendiez pas et qui se déconstruit. On a quelque chose là qui n'est plus stable avec cette carte du bouleversement et c'est quelque chose effectivement qui peut vous bouleverser, quelque chose qui arrive et qui peut vous bouleverser quelque chose dans un domaine de votre vie de façon très profonde, d'accord? Et là, je pense que là, vous allez être très lucide aussi par rapport à ça, par rapport aux décisions ou à la décision qu'il va falloir prendre. Et très certainement sur cette semaine, il va être question de planifier des choses, avant de vous lancer dans cette nouveauté. Là, vous allez faire preuve, en tout cas, vous voyez, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Écoutez-vous, écoutez votre intuition. Vous allez avoir beaucoup de perspicacité, d'intuition, et ça sera la clé de votre réussite. Donc, à mon avis, pas de prise de décision ou de prise de position sur cette semaine. On ne rentre pas dans le tas, on ne se met pas en action. Non, au contraire, là, il y a la nécessité de trouver une certaine forme d'ancrage et de stabilité par rapport à cette nouvelle perspective ici qui s'ouvre à vous, hein. On voit bien que ce changement va certainement générer quelque chose au niveau financier, au niveau matériel, entre autres. Est-ce que ça va être un
peut-être, pourquoi pas, pour certains et certaines d'entre vous, le fait d'avoir quelque chose d'inattendu par rapport aux professionnels. Une rupture de contrat ou quelque chose qui s'arrête, quelque chose que vous n'attendiez pas vraiment, etc. Ceci dit, vous sentez le vent venir. Vous sentez le vent venir et ça va vous permettre aussi, pour certains et certaines, là, ce que j'entends, c'est, puisque tu sens le vent venir, sois justement patient et stratégique, mets des choses en place pour pouvoir amorcer quelque chose de nouveau. Il se peut que cette nouveauté qui arrive dans votre vie, qu'elle soit relationnelle, personnelle, professionnelle, là, sur cette semaine, vous déstabilise complètement. Vous perdez vos repères, vous sortez de votre zone de confort, etc. Il va s'agir de ne pas se laisser déstabiliser par ce qui arrive là en termes de nouveautés, ce qui se termine, et du coup, quand quelque chose se termine, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ne pas se laisser déstabiliser et au contraire être dans la planification, dans la stratégie ici, de ne pas se laisser dépasser par tout ça, par cet événement. En tout cas, il ne faut pas se laisser dépasser, ok, hein. Là, je pense qu'il va y avoir vraiment une décision à prendre, peut-être par rapport à ce qui est en train, ou ce qui va s'arrêter, se déconstruire, etc. Il va falloir prendre une décision, une nouvelle orientation professionnelle, une nouvelle orientation vraiment au niveau personnel, dans votre vie personnelle. Avec l'intuition, je vous disais, la papesse, on peut avoir aussi de l'apprentissage, formation, apprentissage, etc. Donc là, il y a des choses à planifier ici par rapport à une réorientation professionnelle. Est-ce que ça va impacter vos finances? Est-ce que ça va... De toute façon, ce changement va forcément impacter quelque chose dans votre vie, là. Et sur cette semaine, c'est... Oh, là, je réfléchis. N'oubliez pas qu'on a la réalisation des souhaits. Je réfléchis, je planifie, je m'organise, hein, et j'ai vraiment la notion ici de ne pas se laisser vraiment complètement déstabiliser, au contraire, avec la papesse, de rester calme, avoir cette posture comme ça, de pouvoir faire face à un événement qui peut être déstabilisant, et puis de se servir aussi de son expérience, de ce que l'on a appris par rapport à ça aussi, pour pouvoir rester calme par rapport à ça. Et comme je vous disais, entre patience et planification et l'intuition, je peux avoir aussi beaucoup de choses à apprendre aussi. Je peux avoir, pour certaines d'entre vous, une formation sur cette semaine, un stage, quelque chose ici qui va nécessiter vraiment d'être patient, organisé, et c'est peut-être quelque chose qui peut vous déstabiliser parce que ça va être chargé en informations, etc., hein. Mais par rapport à... En tout cas, il va y avoir du changement là, et par rapport à ce changement, décision à prendre, choix à faire. Alors, j'ai cette carte de souvenir d'amour ici. On est avec un 6 de coupe, tout ce qui est en lien avec le passé ici. Alors, il est possible qu'il y ait, par exemple, une relation du passé qui peut... peut-être que quelqu'un du passé va revenir. Peut-être que quelqu'un du passé va de nouveau enflammer votre cœur, hein, passion enflammée. Il y a peut-être un renouvellement au niveau d'une relation. C'est peut-être quelque chose qui va vous déstabiliser énormément, pour certaines d'entre vous, vous bouleverser, hein. Ça va demander de faire un choix, de prendre une décision.
pas facile, d'où l'intérêt de s'écouter, d'écouter son intuition, de ne pas faire preuve de précipitation et d'impatience. Avec les souvenirs d'amour, on est dans la nostalgie aussi. Il peut y avoir quelque chose, que ce soit une personne ou un événement du passé, qui va faire que ça va vous déstabiliser. Il y a quelque chose en lien avec le passé qui va vous déstabiliser et qui va demander vraiment de faire preuve de calme, de patience. Hein, ne pas se précipiter, en tout cas, prendre une décision, etc. C'est ce que vous allez faire et ça, c'est très bien. Il va y avoir un choix à faire, une décision à prendre par rapport à cette situation ou cette personne du passé, hein, qui peut revenir ici sur cette semaine dans votre vie, c'est possible. Hein. Donc là, keep calme, comme on dit. Ok, bon, merci beaucoup, monsieur le tarot psychique. On va aller voir tout de suite dans le relationnel affectif sentimental. Pour cette semaine du 22 au 28 septembre 2025, Monsieur l'Améthyste Love Oracle, bonjour. Comment allez-vous et quels sont vos messages? Allez, c'est parti. Alors, j'ai l'impression que là, je vais aller les prendre parce que... Hop. Semaine du 22 au 28 septembre 2025. Ouais, j'ai vraiment cette notion pour atteindre ses objectifs ou pour de rester calme, patient, stratégique, organisé. Allez, hop là, semaine du 22 au 28. L'attraction. On a une attirance, attraction, alchimie, mais on ne le dit pas forcément, on s'isole. Karma, quelque chose du passé. On est prudent, on se pose des questions. Vous voyez, le passé, sur quelque chose du passé. Une personne du passé, une situation. Ok, d'accord. Allez, que nous dit le tirage? Nous avons l'été, l'atmosphère chaleureuse. Nous avons la crise. Nous avons l'amour éphémère. Nous avons le message envoyé. La rivalité, la lune, le déménagement et la réconciliation. Bon, ça c'est plutôt pas mal. J'ai cette notion de réconciliation. Hein, par rapport à des conflits dans un couple. Si vous êtes en couple, on voit bien que là, j'ai encore la lune, hein, être à l'écoute de soi, j'avais la papesse. Là, il y a une situation de conflit, de crise, de burn-out pour l'un ou pour l'autre, hein, pour vous ou pour votre partenaire, crise dans le couple. Là, on vous dit, il faut réagir, il faut se faire aider. Il y a une crise. On voit bien ici qu'il y a des conflits, hein, pour certaines d'entre vous, des malentendus. Il peut y avoir aussi des personnes qui se mêlent, qui viennent s'immiscer dans votre relation. On peut être dans le cadre d'une relation triangulaire, d'accord? Et là, il est question de faire avancer les choses. Les choses vont bouger très clairement sur cette semaine. On vous dit qu'il y a de la réconciliation, bien évidemment, une certaine forme d'apaisement par rapport à ces conflits. Hein. Dans un couple, ici, on se tourne le dos, on n'arrive plus à communiquer, on ne s'entend plus, on n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas à s'écouter, bref, voyez. Et là, je pense que là, il va y avoir une forme de demande de réconciliation, d'aller vers l'autre, hein, avec le message envoyé. On voit bien que l'on passe ici d'une situation de crise à quelque chose de beaucoup plus chaleureux et détendu, hein, avec l'été, quelque chose revient de beaucoup plus chaleureux. Et
Ça, c'est bien. Sur cette crise de couple, cette crise de couple, on vous dit que c'est éphémère. C'est quelque chose qui ne va pas durer. Hein. Il y a vraiment cette notion de réconciliation. Peut-être que c'est vous qui allez revenir vers votre partenaire, puisque c'est un message envoyé. Hein. Bon, on est dans une guidance collective. Je pense que là, ça peut être votre partenaire qui revient vers vous. Hein. Bref, ça peut être vous deux qui décidez de revenir l'un vers l'autre. Mais en tout cas, les choses bougent sur quelque chose qui... on voit bien que c'est une situation qui ne va pas durer. Et sur cette semaine, il peut y avoir cette réconciliation par rapport à cette situation conflictuelle. Là, ici, on a de l'écoute. Ici, on ne s'écoute pas. Hein, vous voyez, entre ces deux personnages qui sont éloignés l'un de l'autre, séparés, hein, il y a vraiment une cassure là, enfin quelque chose qui les éloigne. Et la lune, c'est être à l'écoute de soi. Donc là, je pense que ça va bouger, vous allez de nouveau pouvoir vous écouter l'un et l'autre, vous accorder la parole et puis une écoute mutuelle. Ça, franchement, c'est top, très clairement. Pour certains, certaines, en couple, là, il y a pu avoir quelque chose de l'ordre d'une rencontre éphémère, d'un flirt. Ça vous a peut-être placé dans une situation de relation triangulaire, en tout cas, peut-être durant cet été, hein, c'est possible aussi. J'ai cette notion de réconciliation. Hein, les choses bougent ici. Peut-être qu'il y a eu une crise dans le couple, crise de couple, par rapport soit une tierce personne qui a semé sa zizanie sans forcément que ce soit dans le cadre d'une relation triangulaire, soit par rapport à un flirt, une rencontre, et qui a effectivement mis votre couple peut-être en péril. Mais là, on voit qu'il y a cette notion de réconciliation parce qu'il y a quelque chose de passager. Il y a quelque chose de passager. Et ça, c'est plutôt pas mal. Je peux avoir une rencontre éphémère, un amour d'été aussi, pour les célibataires. Et peut-être que là, cette personne va revenir vers vous. J'ai un flirt, voilà, quelque chose d'éphémère, passager, quelque chose qui était passager. Et puis, finalement, il y a eu un éloignement par rapport à cette personne que vous avez rencontrée. Peut-être que cette personne est du signe du Cancer, Lion ou Vierge, éventuellement, si ça vous parle. Sinon, c'est pas grave, on est dans une guidance collective. Et là, j'ai quelqu'un qui revient ici. J'ai une forme de réconciliation par rapport à des conflits. Vraiment, vraiment. Ok. On est beaucoup plus dans l'ouverture, dans l'écoute, là, sur cette semaine. Les célibataires, ça peut être aussi quelqu'un qui revient vers vous en termes amical ou familial, hein, une relation amicale ou familiale. Là, il y a plusieurs personnes, il y a pu avoir des conflits, des mésententes, là, dans le cadre d'une relation qui n'est pas forcément une relation amoureuse. Là, il est question de se réconcilier très clairement et de retrouver vraiment une ambiance, une atmosphère plus détendue et plus chaleureuse. Bon, ça, c'est très, très bien. Très, très bien. Merci beaucoup, monsieur l'Améthyste Love Oracle. On va terminer avec les messages des défunts. Donc, on va commencer avec le petit oracle de l'au-delà. Donc, comme c'est une guidance collective, hein, comme je vous le dis à chaque fois, il peut y avoir plusieurs défunts, bien sûr, pour vous communiquer, vous envoyer un message, s'ils en ont envie, bien évidemment. Allez, c'est parti. Vous voyez si ça vous parle particulièrement. Allez, s'il vous plaît, avez-vous un message ? Ça sera celui-ci. Et avec l'oracle pour communiquer avec ses défunts, ce sera... Ah ben j'en ai deux. Non, je n'en veux qu'un, s'il vous plaît. Ouais, parce qu'après,
Oh là là, j'ai l'impression qu'ils sont bavards, hein, là-haut. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont bavards. Voilà. Premier message, je vais bien. Il est inutile de t'inquiéter pour moi, je vais très bien. Mes journées sont bien remplies, je vois du monde et je n'ai vraiment pas le temps de m'ennuyer. Tu peux te concentrer sur ton bien-être et penser à toi. Il n'y a rien de plus important pour moi que ton bonheur. Alors souris. Voilà, très beau message, ne vous inquiétez pas pour lui, pour elle. Ça peut être un animal de compagnie aussi. Il ou elle va bien, tout va bien. Ce défunt, cette défunte a envie de vous voir sourire. Il y a quelque chose certainement qui vous attriste. Vous vous posez des questions par rapport à comment il est, comment elle est, qu'est-ce qui se passe pour lui. Je vais dire lui, il, hein, parce que je parle du défunt, mais bien sûr, ça peut être elle. Hein. Vous voyez, il faut, là, ce que l'on vous dit, ce qu'il vous dit, le défunt, c'est pense à toi. Moi, ok, tu penses à moi, tu te demandes si tout va bien pour moi, etc., comment je suis, si je n'ai plus mal, si je n'ai pas souffert en partant, si je ne souffre plus, etc. Je vais très bien. Et pense à toi, prends soin de toi. C'est très important, hein, et c'est important pour le défunt et pour vous, bien sûr. Voilà, donc très beau message. Et deuxième message, la lecture. Je te suggère de poursuivre tes recherches en faisant des lectures spirituelles. Si tu es à l'écoute des signes, tu entendras mes paroles à travers ces livres. Et sache que lorsque tu te plonges dans la lecture, cela me nourrit aussi. Bien. Pour certains et certaines, là, il y a des personnes qui sont très ouvertes. Hein, généralement, quand on regarde des guidances, voilà, on est quand même un peu ouvert à tout ça. Votre défunt vous encourage. Votre défunt ou défunte vous encourage à poursuivre dans cette démarche-là, dans cette curiosité aussi, par rapport à vos lectures, par rapport à le fait d'aller, pourquoi pas, à des conférences sur la vie après la mort, la spiritualité, les contacts défunts, etc. Regarder des émissions, des vidéos, etc. Vous voyez, et lire des documents. Il y a, pourquoi pas faire... pour certains, certaines, j'ai la notion de formation, d'apprentissage, de se former peut-être à certaines disciplines ésotériques, etc. Vous voyez, il y a ça aussi, mais en tout cas, il y a cette curiosité qui est là, cette ouverture d'esprit par rapport à ça. Et c'est un très bon canal par rapport à votre défunt. Hein. Il ou elle vous le dit d'ailleurs. Hein. D'accord? Donc, continuez. Et si vous en avez envie, que vous ne vous êtes... c'est une invitation à le faire, à vous documenter, à vous renseigner, à vous informer, à lire aussi. Des fois, vous prenez un livre et ça va vous raconter une histoire qui vous fait penser aussi à l'histoire de votre défunt, à votre histoire, à tous les deux. Enfin, vous voyez, ça peut être aussi dans la lecture, on va étendre aussi l'interprétation de ce message. Ça peut être lire une affiche, un message que vous voyez sur une affiche publicitaire, sur peu importe. Et finalement, ça peut vous parler, hein, parce que votre défunt ou défunte communique vraiment avec vous, vous envoie des signes par le fait par la lecture, l'écriture aussi, beaucoup, hein, d'accord? J'ai aussi la notion d'écriture intuitive aussi, beaucoup, si certains pratiquent ce genre de choses, l'écriture intuitive, hein, tout ce qui est... en tout cas, voilà, il y a des signes qui sont envoyés par votre défunt ou défunte par rapport à tout ça. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une très belle semaine. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.